Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. On vous souhaite une bonne nouvelle année, bonne année 2025. Alors aujourd'hui, on fait un épisode spécial sur les résolutions du nouvel an. Donc, comment réussir ces résolutions pour l'année 2025. Dans le fond, on va vous présenter aujourd'hui un podcast qui va avoir un exemple de Marc. Donc, on va suivre l'histoire de Marc pendant tout le podcast. Et Marc qui commence sa nouvelle année en se disant, moi, cette année, je vais me lever à 5 heures du matin. Je vais aller au gym tous les jours. Puis, je vais être ce gars-là cette année. Je vais être le gars motivé, le gars qui drive les autres. Je vais être drivé pour moi-même. Puis, je vais être en mesure de motiver les autres. Ça va être moi en 2025. Fait qu'on va suivre l'histoire de Marc dans ce podcast pour vous dire comment Marc, ça évolue, comment sa motivation change au courant de l'année, comment est-ce qu'il est en mesure de suivre ses résolutions pour la nouvelle année. Fait que dans le fond, je suis en compagnie de Mathieu. Mathieu qui a excessivement mal à la gorge ce matin parce que, je sais pas, là, mindset croissance, mais des fois c'est mindset régression. Fait que, à matin, il a mal à la gorge. Fait qu'il m'a dit de plus l'idée ça. Fait que je vais quand même lui demander, voir comment il va, comment il se sent ce matin. Y a-tu le moral d'une Cadillac? Faut lui demander. Oh, oui, ça va, là. Pas facile, mais ça va, là. Tu sais, les hommes, quand ça a le rhume, là, c'est pas facile, là, mais garde. Ah non, des grippes d'hommes. Ouais, Alright, exact. fait que hey, pour que ta réponse ça soit juste ça, faut vraiment que tu sois tanné là. Fait que dans le fond, on va commencer par quelques points pour débuter. Donc, tu sais, en fait, on peut expliquer un peu le phénomène des résolutions du nouvel an. Nous autres, on est dans la sphère plus du fitness, fait que de l'alimentation, du gym, de l'entraînement, de l'activité physique, tout ça. Des bonnes habitudes de vie en général, là, fait que sommeil, puis les autres trucs que vous voulez rajouter dans les bonnes habitudes de vie. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à chaque début d'année, ben, on a des gens qui ont beaucoup de motivation. Là, ça ramène beaucoup à l'épisode qu'on a fait sur le Winter Arc, qui est un peu le même principe. Donc là, dans la période hivernale, on va avoir beaucoup de motivation pour atteindre ces nouveaux objectifs. Mais au début de la nouvelle année, c'est le même principe. Il y a des gens, là, à partir du 1er janvier, qui deviennent extrêmement motivés et sont comme moi. Cette année, c'est mon année. Comme Marc, là, il va se lever à 5 heures, il va aller faire des push-ups, puis il va être là. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de freins qui font en sorte que les résolutions ne fonctionnent pas la majorité du temps. Fait que, en quelque part, rendu au 22 janvier, ça peut être une date différente, là, mais la majorité du temps, au bout de 2 semaines, au bout du 14 janvier, il y en a, ils t'offrent jusqu'au 22, ils t'offrent 3 semaines, puis la majorité des gens, là, rendus au mois de février, sont juste plus là. Puis pourquoi ça ne fonctionne pas la majorité du temps? Les erreurs courantes qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de plan qui est clair, précis et réaliste. Donc, il faut aller écouter l'épisode où on définit comment faire des objectifs SMART. Donc, faut aller écouter ça si vous voulez avoir des ressources supplémentaires, mais on va en reparler aujourd'hui. La Mais deuxième pourquoi, raison, c'est pourquoi le que, plan clair, précis et réaliste? Pourquoi les trois éléments sont importants? ben, dans le fond, c'est que ben, faut être en mesure, faut que ça soit réaliste. Moi, je pense que c'est le point le plus important. Là, on le met en troisième, mais selon moi, c'est le plus important. Parce que pour la majorité des gens, surtout si on se donne des gros objectifs, puis on sait que, mettons, souvent ça part d'une bonne intention, on s'entend. C'est comme bon, dans l'année 2024, tu sais, il y a des bouts, c'était pas facile, tu sais, j'étais pas à mon meilleur, tout ça, nanana, j'ai pas atteint mes objectifs que je voulais, ou j'avais juste pas d'objectif, mais là, cette année, c'est mon année. Mais souvent, il faut être en mesure de regarder un petit peu en arrière, dans le rétroviseur, pour se dire, OK, ben là, c'est ça mon niveau, mettons, d'activité physique, c'est ça mon niveau, ma nutrition ressemble à ça. Euh, c'est pas parfait. Mais tu sais, il faut y aller avec des petits incréments, des petits steps au fur et à mesure. Mais souvent, les gens, c'est irréaliste, les Hmm. objectifs qu'ils se donnent. Puis là, ils sont comme, OK, ben là, regarde, du 1er janvier au 14 janvier, écoute, ils s'entraînent l'équivalent de ce que The Rock va faire. Tu sais, ils veulent suivre le même plan d'entraînement qu'Arnold Schwarzenegger. Ils veulent faire, tu sais, ils veulent avoir vraiment des gros objectifs. C'est correct. Mais c'est parce que souvent, ce qu'on voit, c'est dans les autres points aussi là, que je voulais mentionner, c'est qu'on a trop de résolutions qui arrivent en même temps, donc c'est pas réaliste de les suivre. On a une perte de motivation à un moment donné parce que honnêtement, ça prend beaucoup de drive, beaucoup de volonté, puis beaucoup de discipline aussi pour, mettons, suivre l'entraînement de Arnold Schwarzenegger, on va dire. Un exemple de même. Euh, puis à un moment donné, c'est ça. La motivation diminue, puis on se rend compte que les gens qui sont capables de continuer au gym, c'est ceux qui vont avoir une discipline, pas nécessairement ceux qui ont le plus de motivation. Souvent, ça va être des gens qui vont aimer leur entraînement, mais il y a beaucoup de fois, mettons, si tu fais 5 entraînements par semaine, il y a au moins un entraînement que tu n'as pas le goût de le faire. Ça, c'est convaincu pour la majorité du monde, je pense que ça va être ça. En tout cas, pour moi, c'est ça.
Puis finalement, ben, on a le principe du tout ou rien qui arrive au bout du, comme je t'ai dit, au bout du 14, du 22 janvier, dans ce coin-là. Marc, là, et boy, se lever à 5 heures, soit qu'au bout de 21 jours, l'habitude va être créée, puis il va être capable de continuer ça, puis il aime ça, finalement, se lever à 5 heures. Mais il y a de fortes chances que Marc il se dise ouais, 5 heures, c'est de bonne heure pour rien, puis il recommence à se lever à 8 Mm. heures. Il va peut-être moins au gym souvent, puis tout ça. Puis Euh, s'il y a pas un mindset plus flexible, puis que une journée, il arrive pas à se lever à 5 heures pour aller au gym, ben là, c'est un peu comme ah ben là, j'ai pas réussi, fait que dans le fond, c'est ça. j'abandonne, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, dans le truc que tu disais, ils n'ont pas de plan clair, précis, réaliste. Tu sais, dans l'aspect réaliste, c'est ça, c'est qu'il faut avoir une certaine flexibilité Ouais, pour les journées où ça va moins bien. Pour les moments où on est comme, hey, je me lève ce matin, j'ai mal à la gorge, ça va être difficile de faire un podcast. Ben, tu sais, il faut être en mesure d'être plus flexible puis de dire, ben là, Will, tu vas prendre le lead, puis moi, ben, je vais enjoy mon ouais. café, puis je vais rajouter une coupe de points. Fait que, tu sais, ça prend de la flexibilité aussi là-dedans, il faut être réaliste. Puis Puis pourquoi un plan clair? C'est le parce que, plan, ouais, excuse, je veux rajouter de quoi pour non, le vas-y, plan. vas-y. Oui, ça prend un plan qui est clair, précis, réaliste. Puis si le plan il est pas bon, c'est pas bon. Mais souvent, les gens ils ont juste pas de plan. Tu sais, le plan, Ouais, c'est ça, c'est pire. ma Ouais. résolution, c'est je me mets en forme en 2024 ou en 2025. Qu'est-ce C'est que comme ça veut OK. dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, c'est comme ça veut dire quoi, ça implique Ouais. quoi, faut tu sais qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Tout ça, c'est pas planifié, c'est pas écrit dans un journal, c'est pas mais je vais me mettre en forme. Fait que Ouais. déjà là, quand tu commences de même, puis t'as pas pensé à comment t'allais le faire, puis t'as pas pensé à comment c'était réaliste selon tes contraintes, déjà là, tu pars avec, tu sais, c'est perdant là, en partant. Fait qu'en tout cas, Ouais, non, 100% d'accord. Puis on va pas juste être négatif aujourd'hui, on va vous donner des solutions pour que vous soyez en mesure d'atteindre vos objectifs pour la nouvelle année. Mais là, tu sais, on présente les erreurs qui arrivent fréquemment dans l'atteinte d'objectifs. Ouais, c'est ça. Euh, Ensuite, pourquoi les résolutions? Ben, ça peut être une bonne idée à l'inverse. Tu sais, là, on est très genre, ah, ben là, tu sais, ça marchera pas, là, tu sais, on est comme très négatif, tout ça. Mais d'avoir des idées, d'avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux défis, ça peut être une idée qui est vraiment stimulante, motivante pour nous, pour juste notre bien-être en général. On est comme, hey, là, ouais, cette année, je vais faire ça, je vais m'entraîner 4 fois semaine au gym, ou, tu sais, je vais perdre du poids, ou whatever, ou, tu sais, je vais apprendre des nouvelles aptitudes dans n'importe quel domaine, on s'entend. Ben, tu sais, ça peut être extrêmement motivant. Fait que ça, il faut être en mesure d'utiliser cette motivation-là au début pour nous amener à commencer le changement, tu sais, à introduire le changement. La motivation, ça peut être vraiment un bon outil au départ. Mais ça ne peut pas être notre seul outil. Souvent, c'est ça qu'on voit, c'est que les gens hmm. ils ont cet outil-là dans leur dans- avec eux, mais après ça, la discipline n'embarque jamais. Fait que c'est là qu'il faut faire un petit peu le switch. Souvent, il y a beaucoup de motivation. Ouais, c'est ça, ok, bon, c'est exactement ça que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, il y a comme un effet, comme avec le Winter Arc, c'est un effet de groupe, si on veut, il y a un effet d'entraînement. C'est comme là, bon, on appartient à un groupe, on appartient aux gens qui font le Winter Arc, on appartient au groupe des gens qui font des résolutions du nouvel année. Ça, c'est une question qui revient à chaque party de famille, tu sais, peut-être du nouvel an ou dans ce coin-là, de dire, ah là, c'est quoi vos résolutions pour la nouvelle année? Puis là, tout le monde est fier de dire ses résolutions, puis tout. Il y a beaucoup de bullshit qui va se dire à ce moment-là. Mais c'est vraiment le fun d'être la personne qui dit ouais, moi cette année, je vais faire ça. Puis que rendu au mois de juillet, t'es comme ouais, je l'ai fait, tu sais, ou en tout cas. Fait que ça, il y a de quoi de cool avec ça. Mais juste le fait de partager ça avec d'autres personnes, ça peut être intéressant parce que il y a un effet, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de groupe. On est comme OK, toi, tu vas faire ça, OK, ben moi avec, je vais embarquer avec toi, ou tu sais, ah, moi j'ai tel objectif qui est différent du tien, mais tu sais, on va s'encourager au fur et à mesure de l'année. Fait que ça ramène au sentiment d'affiliation. Donc, c'est important d'avoir de l'affiliation avec d'autres gens pour être en mesure d'atteindre ses objectifs. Euh, Sinon, il faut faire attention aux échecs qui peuvent vraiment nous affecter négativement. Fait que, tu sais, Marc, il se lève à 5 heures, il va au gym, ça va bien. Première semaine, il fait 7 entraînements, 7 jours en ligne. Il est là, Marc il est présent. Marc il est raqué là. Il est Marc, raqué en là, il est pas permanence. raqué. Marc, Peux-tu sacrer? après 3 semaines, il s'est fait mal puis il retourne plus au gym là, parce qu'il s'entraîne trop d'un coup. Première option. Ça, c'est la première option. C'est une option qu'on voit souvent. Marc, il est trop intense. Il est dans le tapis, Marc. Il y a des émotions, puis là, il faut qu'il y aille, tu sais. Euh, Pas la meilleure approche. Mais disons que Marc,
il fait un entraînement, il suit l'entraînement de son coach. Il fait un 4 jours, 3 jours semaine. Il commence 3 jours semaine, on va dire. Full body, 3 jours semaine. Deuxième semaine, il fait la même chose. Euh, Puis là, soit il se blesse, ça peut être une option, il se blesse, puis là, il revient plus jamais au gym. Fait que là, il a vécu un échec. Mais là, il revient pas, puis là, c'est comme cet échec-là qui arrive, le fait qu'il se blesse, qui est juste comme ouais, ben tu sais, c'est un obstacle qui est trop gros à surmonter à l'année prochaine. Tu sais, où c'est comme c'est trop pour moi, j'ai pas les outils pour répondre à cette difficulté-là, fait que j'abandonne. Ou sinon, à un moment donné, il manque de soutien. Là, moi, en tout cas, on va en parler tantôt, là, mais l'importance d'avoir un soutien, d'avoir un coach, d'avoir des gens qui nous entourent, d'avoir d'autres gens avec qui vont réaliser l'objectif avec nous, c'est super important. Mais au bout de 2 semaines, il est comme moi, ben, tu sais, je suis tout seul au gym. Il n'y a pas grand-chose qui me retient ici. Tu sais, je peux juste rester chez nous, retomber dans mes pantoufles. Puis ça se peut que ça arrive. Fait que là, il veut un échec que là, ah ben là, une journée, il va pas à son entraînement du mardi. Puis là, il arrive pour son entraînement du jeudi, puis il est comme, ouais, ben, tu sais, je suis pas allé mardi. Fait que là, pourquoi je me continuerai à me lever à 5 heures? J'ai manqué un entraînement, tout est fini. Fait que ça, c'est le principe un peu du tout ou rien. Fait que là, il a manqué un entraînement, sa vie est terminée, il capote, puis il retourne plus jamais au gym. Ça non plus, tu sais, c'est les échecs, ça fait partie du processus d'atteinte d'objectifs, malheureusement. Tu sais, il n'y a aucun processus qui va se faire à la perfection. Puis si ça se réalise à la perfection, c'est dans le sens c'est tant mieux, mais c'est sûrement que votre objectif il était peut-être pas assez élevé. Dans le sens où, tu sais, nécessairement un objectif qui est difficile à atteindre, nécessairement il va y avoir des embûches à un certain moment donné. Fait que, tu sais, à ce moment-là, si vous atteignez votre objectif, dès, mettons, la première semaine, vous êtes comme, ah, ben là, tu sais, mon objectif, ça va être de genre marcher, je sais pas, 3 000 pas par jour. Mais tu fais déjà ça, mettons. Ah, ok, ben bravo. Tu fais juste continuer à vivre, mais tu sais, il faut progressivement augmenter la difficulté de l'objectif sans nécessairement mettre ça trop irréaliste, puis là qu'on abandonne, puis là qu'on est démotivé, puis qu'on veut plus rien faire. Fait qu'il faut être capable de faire un petit mindset de croissance à chaque jour, à chaque semaine, d'augmenter progressivement la difficulté de ses objectifs. Puis c'est de cette façon-là qu'on va être en mesure de les atteindre sur le long terme. Puis aussi, les échecs que nous, on a, ça peut nous démotiver. Mais aussi dans une résolution de nouvelle année, tu sais, on parle que ça peut être motivant parce que, en fond, c'est comme une tradition. À chaque année, tu as une résolution. Puis il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation puis qui ont des nouvelles résolutions. Mais si on a ce sentiment d'appartenance qui nous motive à commencer à aller au gym, puis là, on est comme la gang de nouveaux, puis tout, puis on est motivé, etc. Si, après 3 semaines, comme on l'a dit, la majorité des gens abandonnent ou ont un échec, mais ça peut nous influencer, nous, négativement, parce que, tu sais, on pensait que c'était possible, puis tout, puis après 2 semaines, la moitié de nos nouveaux amis ont abandonné déjà. Ça peut être de la démotivation. Ça peut nous motiver en disant ah ouais, mais moi je suis plus tough parce que moi je suis encore capable. Mais des fois, ça peut nous faire dire bon, ben tout le monde abandonne, ça veut dire que moi aussi je peux abandonner, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi, dans le fond, là. Puis je pense que il y a un faible pourcentage de gens que, tu sais, comme tu l'écris, ben, les résolutions de l'année, ça peut faire partie d'un changement durable. Tu sais, ils peuvent avoir assez de motivation par le fait de comme, ok, Mhm. ben là, tu sais, ça peut juste être un prétexte. Là, c'est la nouvelle année. Puis là, genre, j'arrête de fumer. Puis là, on sait, c'est extrêmement difficile d'arrêter de fumer, par exemple. Mais ça peut être cette fois-là, ça peut être la bonne. Puis ça se peut que Marc, qui fumait pendant 15 ans, il fumera plus jamais de sa vie, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, ça prend un profil psychologique vraiment, vraiment fort, vraiment résilient, genre, pour être capable de faire ça du jour au lendemain. Puis, tu sais, souvent, euh, les résolutions de la nouvelle année, ça va être souvent les mêmes qui vont venir d'année après année, parce que justement, on les atteint pas. Mais tu sais, on sait que, mettons, pour des gros changements comme ça, par exemple, euh, tu sais, d'aller s'entraîner au gym, commencer à faire du CrossFit, mettons, ou commencer à mieux manger, puis tout ça, ça peut être extrêmement long, extrêmement difficile à faire. Ça peut prendre 5, 6, 7, 8, 9 fois avant que ça soit finalement la bonne, puis là, on soit en mesure d'introduire un changement qui est durable. Mais tu sais, en C'est tout cas, ça. fait, le point positif de ça, c'est qu'au moins on essaye quelque chose. T'sais. Après ça, on va vous montrer aujourd'hui comment on peut essayer quelque chose puis que ça devienne durable le plus possible puis que ça soit soutenable dans le temps. C'est ça. Parce que si on n'essaye jamais rien, si on n'essaye jamais de faire un changement, ben on n'aura pas plus de changement, on n'aura pas plus ces nouvelles habitudes-là qui arrivent. Donc, il faut Ouais. essayer. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des façons de faire, des façons de s'organiser
pour augmenter les chances que ça fonctionne. Puis même si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on réessaye une autre fois après. Mais tu sais, on veut quand même mettre le plus de chances de votre côté là, pour s'assurer que C'est ça. on ait du succès dans nos résolutions cette année, Ouais, en c'est ça. 2025. Puis, tu sais, comme tu dis, on a parlé souvent que les résolutions de la nouvelle année, ça mène vers l'échec, mais de ne pas en faire, t'es déjà dans l'échec. Dans le sens où, tu sais, il n'y a rien qui va changer magiquement. Tu sais, si on ne définit pas d'objectif, c'est bien rare que quelqu'un va être en mesure de ne pas se définir d'objectif puis de progresser à la même vitesse que quelqu'un qui définit des objectifs puis qui va vers l'atteinte d'objectifs. Là, tu sais. Fait que, mettons, tu fais juste dire, ah, ben, tu sais, je m'entraîne juste pour le fun. Là, tu sais, mettons quelqu'un qui est plus sérieux, on va dire en powerlifting, il dit, ah, ben, je veux juste m'entraîner mon chest parce que, tu sais, à la compétition, je vais faire du bench press puis tout. Mais cette personne-là a pas mal moins de chances de progresser, de se rendre, mettons, à un bench de 365 livres que la personne qui dit, ouais, non, en 2025, je bench 365 livres. Voici ma progression dans mon année, comment je vais atteindre ça. Puis, tu sais, puis après ça, est-ce que ça se peut que tu échoues? Ouais, ça se peut que tu aies vraiment une blessure qui arrive puis que là, tu ne sois pas en mesure d'atteindre ton objectif. Mais au moins, tu as travaillé vers ça. Puis après ça, tu as ta blessure puis tu es en mesure d'être résilient puis de dire, OK, ben, je vais essayer de trouver c'est quoi le problème, qu'est-ce qui a causé ma blessure, comment je peux régler ce problème-là, puis comment je peux revenir en force à mon entraînement. Fait que, tu sais, la définition d'objectif, c'est important justement pour ça, pour être en mesure d'être plus résilient, je pense, en général. Dans le fond, à partir d'ici, c'est 100% mindset croissance. Vous êtes mieux d'être prête. On embarque dans le bateau Ouais. mindset croissance. Fait qu'on. Puis Ouais, vas-y, Mathieu. ça, là, on va vraiment y aller dans comment on fait pour avoir du succès dans l'adoption des nouvelles résolutions. Puis juste en général, là, tu sais, c'est tout ce qu'on a dit, d'avoir un plan. Tu sais, c'est vraiment de pas juste faire ça sur un coup de tête, mais tu sais, de le faire en étant, tu sais, consciencieux, puis d'avoir un plan, de réfléchir à pourquoi on fait ça. Tu sais, c'est, dans le fond, c'est ça, de vraiment y penser, puis de s'assurer que ça va vraiment fonctionner, là. Fait qu'on a 7 points à vous présenter. Fait que, ouais. T'es-tu prêt, Will? Il mange du yogourt. Besoin d'un petit peu de protéines là, pour continuer, là. OK. Fait que, premier point, c'est trouver son pourquoi, trouver son why. Hein, parce que, dans le fond, quand tu fais un changement, là, des fois, ça peut être difficile. Ça va prendre de la motivation, mais ça va aussi prendre de la discipline quand tu n'as pas la motivation qui est là. Mais si tu n'as pas ta raison à l'intérieur de toi de pourquoi tu fais ça, ça va être plus difficile de trouver la petite motivation pour y aller, même quand ça ne te tente pas. Donc, mon premier conseil, quand vous pensez à une nouvelle résolution, pensez à pourquoi c'est important pour vous d'adopter cette nouvelle habitude-là de vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Fait que prendre du temps pour y réfléchir. Prenez-vous une feuille de papier, prenez-vous un journal, puis écrivez c'est quoi vos objectifs, mais écrivez pourquoi c'est important. Fait que, mettons, pour Marc, l'exemple, ça pourrait être que, Marc, mettons, c'est un homme de, je sais pas, 50 ans, dans la cinquantaine, puis il y a des enfants qui sont rendus plus vieux, puis, il se rend compte que, il est de moins en moins en forme, moins en moins de masse musculaire, etc., plus sédentaire, puis là, il se dit, ben, si je vais au gym, ben, je vais pouvoir vieillir en santé, je vais pouvoir conserver mon autonomie, je vais pouvoir passer plus de temps de qualité avec ma famille parce que je vais être plus en forme, j'aurai pas des douleurs, puis je serai pas toute faible dans une chaise en vieillissant. Fait que son pourquoi, à ce moment-là, va être vraiment plus fort parce que les jours que ça ne tentera pas, il va pouvoir réfléchir puis dire tu sais quoi, non, c'est important que j'y aille parce que j'ai cette raison-là qui est à l'intérieur de moi de pourquoi c'est important. T'sais. Alors que si on le fait juste parce que on pense que c'est important, on s'est fait dire par quelqu'un d'autre qu'il fallait le faire, ben, à un moment donné, on aura plus ce raisonnement-là, en dedans de nous, de dire ah ben, je sais pas pourquoi dans le fond je fais ça, c'est pas important, mais si on a pris le temps d'y réfléchir, puis de dire non, c'est quoi c'est important pour moi parce que c'est ça, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour etc. Fait que prenez le temps de réfléchir à pourquoi manger plus santé, pourquoi aller faire de l'entraînement, aller faire des sports, pourquoi c'est important. Mm. Non, c'est ça. Faut que Marc il trouve son pourquoi. Puis, tu as bien défini un exemple de ça peut être quoi son pourquoi dans cette situation-là, mais tu sais, le pourquoi va évoluer aussi dans le temps. Ouais, Fait que ça, c'est une autre affaire qui est importante de considérer. Fait que le pourquoi qu'on définit, mettons, au début de la nouvelle année en 2025, ben,
ça se peut qu'il évolue grandement dans le sens où, si, mettons, vous avez la piqûre pour le gym, puis vous commencez ça, puis vous aimez vraiment ça, ben là, ça se peut que le pourquoi il change, tu sais. Au début, c'était comme, ben, tu sais, je vais juste parce que, je sais pas, mon médecin voulait que je fasse ça, je consultais un nutritionniste, j'ai vu un kin, puis là, il était comme, ah, ben, ça serait bien de faire ça pour un vieillissement en santé, puis tout ça. Bon. Puis la minute qu'il commence au gym, il capote ben raide, il tombe en amour. Puis là, il embarque dans un cours de spinning. Puis là, Marc, il va faire du spinning. Puis là, il capote ben raide. Puis là, hey, là, j'ai fait ça une fois par semaine. Là, je vais y aller 2 fois semaine. Fait que là, il va 2 fois semaine au spinning. Puis là, il commence à faire des poids. Puis là, il s'entraîne avec un gars. Il s'est fait un gym bro. Puis là, il capote. Puis là, la bromance s'embarque. Puis là, il s'entraîne 2 fois par semaine avec. Fait que, tu sais, ça se peut que ça aussi, ça arrive. Fait que là, après ça, son pourquoi pourrait être rendu de ah ben tu sais, je fais du spinning parce que j'aime vraiment être avec tel coach de spinning qui me pousse vraiment à aller jusqu'à mes limites, ou j'aime ça m'entraîner dans le gym avec des poids avec tel gars parce que tel gars, il sait comment me motiver, il sait comment, tu sais, Mhm. ensemble, on a juste du fun, on a une belle chimie d'entraînement, puis tout. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, tu sais, en tout cas, mais Tu sais, le pourquoi peut ça peut être, changer. tu sais, comment, à un moment donné, il se rend compte que quand il va au gym, il se sent mieux, puis il Ouais. se sent bien dans sa peau. Tu sais, mettons, tu t'entraînes au poids, puis là, tu remarques que si tu as une petite veine qui sort dans le bras, puis là, t'es comme, ah, wow, ça me motive, puis genre, je trouve ça le fun de, tu sais, d'avoir l'impression que je bâtis quelque chose, puis que je Ouais. progresse dans quelque chose. Tu sais, c'est toutes des affaires qui peuvent devenir un peu dans notre source de motivation. Mais c'est ça, fait que vraiment comme trouver une raison valable, là, valide, là, qui est authentique à vous vraiment de pourquoi que je devrais faire ça, puis pas juste le faire parce que c'est la chose à faire puis qu'on y a pas vraiment pensé. Fait que ça serait vraiment numéro un dans le fond. Euh, Trouver son pourquoi. Mm. Deuxième point. Motivation intrinsèque. Oui, exactement. La motivation intrinsèque qui est excessivement importante au changement. Deuxième point, il faut choisir puis prioriser ses objectifs. Fait que dans le fond, trop de changements en même temps, ben, ça peut être extrêmement difficile. Ça va être difficile à maintenir, puis ils peuvent être en compétition. Voyons, peuvent entrer en compétition, là, les différents objectifs qu'on peut avoir. Fait que mettons, on reprend l'exemple de Marc parce que le podcast est dédié à Marc, le gars qu'on connaît pas. Euh, Mettons, Marc qui dit mais justement, il commence à faire du spinning, il capote sur le spinning. Il commence à faire des poids avec Jean-Guy, il capote à faire des poids avec Jean-Guy. Mais là, à un moment donné, il est comme, bon, là, si je vais 3 fois par semaine au spinning, là, j'ai comme moins de temps de récupérer puis aller faire des poids avec Jean-Guy. Mais j'ai le goût aussi de faire 3 fois semaine avec Jean-Guy, mais là, je pourrais aller moins au spinning. Fait que là, il est comme dans un dilemme. Il est comme là, est-ce que je priorise ma santé cardiovasculaire? Est-ce que je priorise le développement de masse musculaire? C'est quoi, dans quelle situation j'ai le plus de bien-être? Dans quelle situation je me sens le mieux? Qu'est-ce que j'aime plus faire entre les deux au final? Fait que là, faut qu'il fasse un choix d'une certaine façon. Puis on sait que, tu sais, en tout cas, je pense que ça, c'est moins de gens là, qui sont dans cette situation-là, mais il y a du monde, mettons, comme moi, qui veulent juste tout faire en général. Fait que, tu sais, si c'était possible, j'aimerais ça être, faire du vélo à chaque jour, mais aussi j'aimerais ça faire des squats. Fait que là, ça rentre un peu en compétition parce que c'est les mêmes muscles. C'est pas en tout dans le même profil d'entraînement. Les nerfs, c'est de l'endurance, c'est de la longue distance, puis l'autre, c'est juste une force maximale. Là. Fait que c'est vraiment pas la même chose, mais ça entre en compétition les uns Mhm. les autres. Fait que faut que je fasse un choix conscient de comme, ouais, ben, ok, ben, tu sais, si je veux squatter genre 500 livres, ben, il va falloir que je me mette à squatter plus souvent, puis Mhm. plus de poids, puis tout. Puis ça se peut que je fasse du vélo juste pour genre un genre de repos actif, puis que ça soit ça, tu sais. Fait que, puis il y a différentes saisons, il y a différentes phases où là, ben là, mettons pendant l'été, ben c'est le fun, je fais du vélo, je slack un petit peu sur les squats. Puis après ça, pendant l'hiver, que je peux pas vraiment faire de vélo au Québec à Mhm. l'extérieur, ben là, OK, ben là, on repart sur les squats. Fait que, tu sais, il y a des choix à faire. Là. Mais ton exemple, il est bon, mais en même temps, je pense pas qu'il représente vraiment qu'est-ce que les gens qui font plusieurs résolutions en même temps, ça représente pour eux. Parce que dans le sens, Non, mais donne le tu sais, toi, contre-exemple, justement. mettons, Là. toi, t'aimes ça faire du basic, puis t'aimes ça faire des squats. Puis Marc, il aime ça faire du spinning, puis il aime ça faire des poids. Mais souvent, c'est que les gens, ils se mettent plusieurs résolutions de choses, tu sais, qui pensent qu'ils seraient bonnes pour eux, mais qui trouvent difficiles ou qui n'ont pas nécessairement le goût de faire, tu sais, ou qui n'ont pas nécessairement des affaires faciles. Dans le sens, tu sais, on disait par exemple, arrêter de fumer, là. Tu sais, c'est quelque chose de quand même assez difficile à faire. Ça prend beaucoup de force mentale, tu sais, parce que t'es tout le temps rappelé, tu te fais rappeler constamment euh, de, tu sais, de ah, j'aurais le goût d'une cigarette,
Là, tu te penses, ah là, je suis à la pause avec mes amis dehors, puis là, tout le monde fume, là, faut pas que je fume. Fait que là, tu te contrôles là-dessus. Là, tu rentres chez vous, là, t'as tout le temps des envies, faut comme tu sais, tu te contiennes un peu. Puis là, si en plus tu rajoutes à ça, OK, je vais améliorer mon alimentation en même temps, puis là, tu te prives de, tu sais, tu diminues la quantité d'aliments comme, tu sais, ultra transformés que tu manges plus de fruits et légumes, puis là, ben, tu sais, t'es moins habitué de manger des fruits et légumes, fait que, tu sais, c'est moins bon, t'es moins habitué, c'est plus difficile. Puis là, tu te dis, ah, ben, tu sais quoi, je prenais trop de café, fait que je vais diminuer ma quantité de caféine que je prenais. Hmm. Puis là, C'est la une bonne caféine, recette pour le désastre, là, on là, s'entend. Là. la caféine, ça l'aide à, tu sais, au niveau de l'appétit, à réduire l'appétit. Puis, tu sais, c'est un autre genre de truc que tu fais un sevrage quand t'arrêtes. Fait que là, c'est comme, OK. Fait que là, tu te mets à manger de la salade parce que tu te dis, faut que je mange santé. T'arrêtes de fumer, t'arrêtes la caféine. Puis là, en plus, tu vas t'entraîner parce qu'il faut que tu t'entraînes pour être en forme. Ça fait, c'est beaucoup de choses à la fois, beaucoup de choses qui sont difficiles, qu'on n'aime pas nécessairement faire, qui nécessitent de la motivation, qui Hmm. nécessitent du contrôle mental, de la force mentale. Ben là, ça fait peut-être beaucoup de choses en même temps d'un coup. Surtout s'il n'y a aucun de ces trucs-là qui sont acquis. Tu sais, si, mettons, je sais pas moi, une année, je dis, OK, je vais commencer à faire de l'entraînement. Fait que là, cette année-là, je me concentre à avoir l'habitude de faire de l'entraînement. Là, l'année d'après, l'entraînement, c'est rendu, ça fait partie de ma vie. Fait que là, c'est comme, bon, là, je vais jeter un œil, dans le fond, à mon alimentation. Je vais améliorer mon alimentation. Fait que là, tu continues l'entraînement parce que c'est rendu acquis. Puis là, tu améliores ton alimentation. Puis là, tu fais ça pendant un an. Puis là, t'es habitué, tu fais des meal prep, tu manges des protéines, tu manges des fruits et légumes, t'es en business, tu t'entraînes encore parce que ça fait encore partie de ta vie. Là, t'es comme, bon, là, cette année, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Puis là, tu sais, c'est à chaque fois, l'habitude de base a été acquise, puis là, on rajoute une étape de plus. Mais si on avait fait les trois en même temps, ben là, c'est peut-être un peu trop difficile pour une personne de devoir avoir cette charge mentale-là, de se contrôler, puis de dire non, puis de dire non, puis de dire non, se dire non à soi-même tout le temps. Ça devient difficile, puis les gens finissent par flancher. Puis, tu sais, si en plus de ça, on a un mindset, tu sais, qui a pas de flexibilité, de tout ou rien, on fait une erreur, puis là, on abandonne tout. Fait que, en tout cas, c'est là qu'il faut cibler qu'est-ce qui est le plus important pour moi là. Tu sais, lequel changement parmi tous ceux que je pourrais faire qui, probablement, ça me tente le plus de faire maintenant, puis que je pense qui m'apporterait le Hmm. plus de bénéfices dans le fond. Ouais. Puis, ben ça dans la description que tu as faite, ça m'amène au point 4, qui est de justement consulter un professionnel pour avoir de l'aide. Parce que de la façon que tu m'as décrit ça, les gens souvent peuvent avoir tendance à avoir des objectifs qui sont définis soit par les médias sociaux, soit par leur entourage, soit en tout cas définis par des gens qui connaissent pas nécessairement ça, puis qui vont penser que, mettons, je sais pas, on va dire, ben déjà que c'est une bonne chose de faire tous ces changements-là en même temps. Là, c'est des gros mandats là, que tu as mentionnés, là, juste de comme dire, ah ben là, je mangerai plus d'aliments ultra transformés, je vais arrêter de fumer, je vais slacker sa caféine. C'est comme, oh, c'est une grosse recette pour faire le désastre, on s'entend. Hmm. Mais de faire ça année 1, année 2, année 3, ça peut fonctionner pas mal plus facilement. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis, je pense que c'est là que ça devient important, puis pour d'autres raisons, mais aussi juste pour avoir des bons objectifs de demander une information d'un coach pour l'entraînement, nutritionniste, médecin, juste pour voir, OK, est-ce que c'est réaliste de faire ça, d'avoir l'opinion de quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine-là? Tu sais, demander à votre médecin, pensez-vous que c'est réaliste de arrêter la cigarette? Est-ce qu'il y a des facteurs qui faciliteraient le sevrage de la cigarette? Là? Tu sais, des patchs de nicotine, je ne connais rien là-dedans. Là. Ah Mais ouais. tu sais, il y a des facteurs facilitants, j'imagine, qui aident ce processus-là. Mais tu sais, le plus important, c'est que la personne, elle arrive puis qu'elle se dise, ah, j'ai une résolution du nouvel an, je vais arrêter de fumer. Puis après ça, tu vas voir ton professionnel, puis là, lui, il va te dire, OK, ben, OK, t'es prête, parfait, go, on le fait. Puis lui, il va t'aider à que ce processus-là soit plus facile. Puis j'imagine que ça doit être un autre point que tu as mis. Mais en tout cas, mais ça nous tient responsable d'avoir un coach Hmm. souvent ou d'avoir un nutritionniste qu'on suit, un médecin, que tu sais, ben là, avec cette personne-là, on a comme un plan de match qui est défini. C'est pas juste moi-même qui a défini un plan de match, que je suis juste la seule personne qui est au courant. Tu sais, le professionnel de la santé aussi est au courant, ma famille est au courant, whatever. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont importants pour moi, qui sont au courant de ça, qui ont ma santé à cœur, puis que là, eux, ils sont comme, puis comment ça se passe, comment ça va, puis tout. Fait que là, tu fais des suivis avec eux, puis là, tu as pas mal plus de chances d'atteindre ces objectifs à ce moment-là parce qu'ils vont te donner des outils pour que ça soit plus facile pour toi de l'atteindre. Puis en plus, ils vont faire des suivis
que là, tu arrives devant ton professionnel, puis ouais, ben finalement, j'ai rien fait, j'ai abandonné, nanana, tu sais. Il ne sera jamais dans le jugement, mais ça se peut que par toi-même, tu aies comme une pression, une petite pression de dire, ben là, tu sais, Mhm. faudrait que ça marche. Là, tu sais, j'ai Ouais. entrepris des démarches avec mon médecin, puis tout. Là, tu sais. Puis tu sais, si t'as déjà ton pourquoi, t'es déjà en mode action, en mode je veux faire un changement, ben le professionnel de la santé va être encore plus capable de t'aider parce que souvent, qu'est-ce qu'on a comme problème en tant que professionnel, c'est que il faut parler aux gens pour améliorer leurs habitudes de vie, mais les gens sont pas intéressés à faire des changements, sont pas rendus là. Fait que tu sais, on perd du temps à essayer de leur faire de l'entrevue motivationnelle, mais les gens, ils sont pas intéressés. Mais si Mm. vous êtes déjà comme, OK, moi, tu sais, je me suis rendu compte que c'est important, je sais c'est quoi mon pourquoi que je veux faire ça, puis là, vous avez besoin d'aide, tu sais, parce que des fois, c'est ça, on n'a pas toute la bonne information de disponible, on n'est pas un expert dans le sujet. Des fois, on veut faire un plan qui est clair, simple et réaliste, hein, comme on l'a mentionné plus Wow. tôt, qui serait un des prochains points, mais des fois, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui est réaliste pour nous. Tu sais, on n'a jamais fait ça, puis on veut faire un plan qui va fonctionner, mais des fois, d'avoir un professionnel qui a de l'expérience, qui a déjà fait ça avec d'autres gens, ben, il peut nous aider à créer un plan avec nous autres puis qui va fonctionner pour vrai, tu sais, qui a plus de chances de fonctionner. Puis encore une fois, quelqu'un qui va nous tenir responsables aussi. Fait que, encore une fois, professionnel de la santé, c'est sûr que ça peut être une bonne idée, là. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'un plan clair, simple et réaliste, qu'est-ce que ça inclut? Ben, dans le fond, il faut commencer par un changement, par des changements qui sont essentiels. Fait que c'est sûr vraiment qu'ils vont avoir le plus d'impact sur notre santé, sur notre vie en général. Puis aussi, c'est sûr qu'on veut le plus faire souvent, là, tu sais, ça va aller main dans la main. Peut-être pas, là, c'est là qu'on peut consulter un professionnel pour voir, OK, comment on peut améliorer notre situation de la meilleure façon possible. Mais souvent, le truc qu'on a le plus goût de changer, puis celui qui a le plus d'impact, souvent, ça va être la même chose, un peu comme on parlait avec la cigarette, par exemple. Après ça, comment on définit notre plan? Tu sais, on parle de plan depuis le début, là. Mais tu sais, d'avoir un plan qui est quotidien, hebdomadaire, ça peut vraiment nous aider à l'atteinte de notre objectif parce que si on se dit, par exemple, mettons Marc. Marc, là, il a commencé à bencher avec Jean-Guy, puis il aime vraiment ça. Puis je dis Marc, mais ça pourrait être Mathieu. Mathieu, il me dit, je veux bencher 3 plates en 2025. Mais Mathieu, là, il se définit un objectif qui peut arriver n'importe quand en 2025. Mais là, 2025, c'est 12 mois, c'est 365 jours, mais on ne sait pas quel jour ça va arriver. Il n'y a pas de compétition, il y a pas de date vraiment, il n'y a pas de délai prescrit. Fait que ça se peut que Mathieu, il bench, puis un moment donné, il arrive au mois de novembre 2025, il est comme, ouais, je sais pas combien je bench. Tu sais, il n'a jamais pratiqué de singles au bench. Il n'a jamais fait une phase de potentialisation en force. Tu sais, où c'est important d'avoir un plan quotidien et hebdomadaire, c'est de dire, bon, ben là, cette année, je veux bencher plus. OK. Ben là, de manière quotidienne, est-ce que je bench à chaque jour? Non, c'est pas réaliste. OK, on base ça de notre idée. On y va de manière plus hebdomadaire. Combien de fois par semaine je peux bencher pour optimiser mes gains en force, mes gains en masse musculaire? Parce que le bench, on sait, c'est vraiment corrélé avec la quantité de masse qu'on va avoir, surtout au niveau du haut du corps. Fait que, tu sais, là, on veut développer ces muscles-là. Fait que là, sur une base hebdomadaire, on est capable de dire, bon, ben là, tu sais, avec 2 entraînements par semaine au bench, avec tant de nombre de séries pour mon chest, tant de séries au bench, dans quelle répétition que je vois, tu sais, tout de définir ça, ça va être extrêmement important pour l'atteinte de cet objectif-là, par exemple. Puis on suit ça de semaine en semaine. Puis il y a différents types de semaines. C'est pas tout le temps on fait la même affaire. À un moment donné, il y a comme une phase où là, OK, ben là, selon tel calculateur, ben si je suis en mesure de faire, mettons, on va dire 225 livres, 2 plates pour 10 répétitions, 12 répétitions, ben techniquement, je devrais avoir assez de force pour faire 3 plates. Fait que là, je peux rentrer dans une phase de potentialisation en force, dans le fond. Puis là, ben, commencer à faire progressivement des séries de 5 répétitions, pratiquer des 3 répétitions, des doubles. Fait qu'on fait 2 répétitions, puis pratiquer des singles. Puis éventuellement, je devrais être capable de bencher 3 plates si je me spécialise là-dedans. Je sais pas si c'est un bon exemple. Ouais, c'est un pas pire exemple. Puis dans le fond, l'idée, c'est d'avoir. Oui, il faut que tu aies un objectif à long terme, mais il faut aussi que tu aies des objectifs, tu sais, court terme, tu sais, à chaque semaine, à chaque jour, qu'est-ce que je fais pour atteindre ces objectifs-là. Tu sais, mettons que Marc, il dit, moi, mon objectif, c'est d'être en forme, là. Je veux, en 2025, je me mets en forme. OK, c'est super. Mais là, ça implique quoi, ça? C'est quoi qui ça implique de se mettre en forme? Tu sais, c'est OK, ben, il faut que j'aille m'entraîner au gym. OK.
mais combien de fois par semaine? Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire au gym? C'est quoi ton plan par rapport à ça? Il faut avoir un plan, tu sais, de dire, OK, ben, tu sais quoi, je vais commencer, je vais aller au gym 2 fois par semaine. Fait que là, ça semble réaliste parce que, tu sais, 2 fois par semaine pour un débutant, c'est quand même assez. Puis c'est pas trop que ça devient difficile parce que des fois, les gens aussi vont dire, je vais y aller 5 fois par semaine en partant, mais premièrement, t'as pas besoin d'y aller 5 fois par semaine comme un débutant. Puis en plus, c'est comme quand même difficile à atteindre 5 fois par semaine quand tu passes de 0 à 5 fois. Fait que mettons qu'on dit, OK, je vais y aller 2 fois par semaine. Fait que là, objectif, c'est y aller 2 fois par semaine. Mettons, on dit le lundi puis le jeudi. Lundi puis jeudi, je m'en vais au gym. Fait que là, déjà là, on commence déjà à avoir un plan qui est clair, qui est simple. Puis après ça, l'objectif ultime de je me mets en forme, il est déjà de plus en plus, on se rapproche de ça, tu sais, à chaque semaine, à chaque jour, qu'on réussit nos petits objectifs. Puis aussi, quand on parle des changements qui sont essentiels, c'est de dire, OK, je vais améliorer mon alimentation. Mais c'est très large, là, améliorer son alimentation. Ça dépend où est-ce qu'on est, ça dépend, c'est quoi nos objectifs également. Fait que c'est là qu'un professionnel, ça peut être intéressant parce que lui, il va pouvoir évaluer ton alimentation ou évaluer ta forme physique si, mettons, c'est un kinésiologue ou un coach. Puis il va pouvoir te dire, OK, ben, je vois que tes points forts, ça serait ça, tes points faibles, ça serait ça. Fait que qu'est-ce qui serait prioritaire à améliorer? Ça serait, ben, il faut que tu aies des protéines puis des fruits et légumes à chaque repas, chaque collation, idéalement. Bon. Fait que si tu faisais pas ça, c'est la première affaire, la plus importante. On commence par ça, t'sais. Puis après ça, on fait des petits changements de plus qui se rajoutent, à chaque fois qu'on a une nouvelle rencontre avec le professionnel ou à chaque fois qu'on voit qu'une certaine habitude est atteinte. Fait que c'est ça, vraiment de commencer par les choses qui sont les plus importantes, les plus essentielles, d'avoir un plan ultime à long terme, mais également des plans plus court terme, quotidiens, hebdomadaires pour, dans le fond, s'assurer d'atteindre nos objectifs, là. Mm. Puis, tu as rajouté aussi là, utiliser des outils pratiques comme des calendriers ou des applications. Je trouve Ouais. ça vraiment intéressant aussi si vraiment, comme vous commencez tranquillement pas vite, puis là, vous allez voir un coach, un nutritionniste, whatever, puis là, vous faites des changements, ok, ça va bien. Mais là, à un moment donné, tu commences vraiment à aimer ça, puis là, tu commences à faire les changements, puis tout. Ben, utiliser des applications. Il y a plein d'applications qui existent pour optimiser sa nutrition. Euh, pour l'entraînement aussi, il y en a plein. Là, on n'a pas de plug à faire, on n'est pas commandité par aucune d'elles. Mais il y en a beaucoup qui existent. Allez voir ça, allez les utiliser. Souvent, c'est un certain montant à payer, mais souvent, si on fait ça pour notre santé puis tout. Puis les gens souvent sont prêts à investir beaucoup pour aller faire un voyage, par exemple, pour aller dépenser pour un char neuf. Mais quand ça vient le temps de prendre soin de leur santé, là, je dirais qu'ils ont moins d'argent, mais souvent, c'est vraiment pas cher, puis ça peut avoir des gros changements sur, Mhm. sur nos habitudes de vie, puis ça nous permet de nous tenir responsables face à ça. Ouais. Fait que là, on a comme des outils de plus qui nous aident à vraiment rester dans le game, dans le fond. Ouais, puis tu vois ta progression également, tu sais. Puis tu sais, mettons, même si vous payez pas pour une application, tu sais, si vous allez au gym, le fait d'avoir tu sais, que ce soit l'application de notes dans votre téléphone ou même un vrai carnet avec un crayon, puis vous prenez en note, tu sais, vos entraînements, vous prenez en note vos poids, vous prenez en note le travail que vous faites. Après ça, quand ça fait 1 mois, 2 mois, vous pouvez voir la progression. Tu sais, c'est sûr que vous vous en rendez compte parce que vous mettez plus de poids sur la barre, mais le fait de pouvoir le voir physiquement comme ah ouais, je faisais ça il y a 1 mois, puis là je suis rendu là, j'ai progressé, ça peut être une autre source un peu de motivation, puis de voir hey, je suis en train de m'améliorer, Ouais. ça marche mon affaire. Fait que ouais, ça. Puis ça nous aide aussi à rester organisé. Si j'ai mon application qui me dit c'est quoi mon entraînement, ben j'ai pas besoin de me poser de questions aujourd'hui, je fais qu'est-ce que ça me dit, puis et voilà, pas besoin de réfléchir à Ouais. ça, puis tout. Ça peut vraiment être utile. Si on a notre calendrier, puis que c'est écrit dans le calendrier là, que le lundi soir à 5 heures, c'est le gym. Là. À chaque semaine, c'est ça. Ben, ça nous rappelle que c'est là. Puis on va pas mettre quelque chose là à la place puis dire ah non, mais j'avais mon gym, mais là, j'ai pas été parce que j'avais un. Non, ça fait partie de mon horaire, c'est important. Fait que, ouais, 100% des bons outils à utiliser. Là. Puis, c'est ça. Fait que, prochain point, il faut garder en tête les besoins psychologiques. On en a déjà un peu parlé avec les autres points, mais tu sais, les trois besoins psychologiques sont l'autonomie, la compétence, l'appartenance. Fait que dans le fond, l'autonomie, c'est être en mesure de contrôler ses actions et rester authentique. Compétence, accepter qu'on débute et on progresse dans le temps, progressivement, tranquillement, pas vite, avec des petits incréments. Puis l'appartenance, ben, faire partie d'une communauté ou s'entourer
de gens, de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, là, dans le fond, qui ont des objectifs similaires. Que... Ouais, puis tu sais, fait que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça reflète beaucoup ces trois points-là. Tu sais, pourquoi ces trois besoins-là sont importants, c'est que c'est eux qui vont stimuler notre motivation vraiment intrinsèque à adopter un changement, à faire un certain comportement. Fait que tu sais, dans autonomie, tu sais, rester authentique, là, ça, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Tu sais, quand je vous dis de trouver votre pourquoi que vous faites telle chose, sais, vous le faites pour vous, vous le faites parce que vous êtes trouvé une raison pourquoi c'était important de le faire. Si vous êtes autonome là-dedans, c'est pas parce que quelqu'un d'autre vous a dit de faire ça ou vous avez une certaine pression sociale de devoir faire quelque chose, mais que c'est pas vraiment vous qui avez décidé de le faire. Mais si vous avez pris un moment pour trouver pourquoi c'est important de faire ce changement-là, puis vous avez l'idée en tête, puis vous êtes d'accord avec ça, vous êtes authentique, mais là, déjà là, vous êtes en avance. Puis, d'avoir un certain contrôle sur ses actions, des fois, ça peut être intéressant. Des fois, on va aller voir un coach, un professionnel, puis il va faire un plan pour nous. Mais si c'est juste lui qui fait tout le plan, puis qu'on n'est jamais impliqué, ben des fois, on ne comprend pas pourquoi qu'on fait ça. Puis on aurait fait des affaires peut-être différemment si on avait eu l'occasion de le dire. Par exemple, je sais pas moi, le coach, il nous met plein d'exercices, mais là, on dit, mais cet exercice-là, je l'aime pas tant, j'aimerais ça le changer. Si votre coach, il vous dit, non, le plan, c'est ça, tu fais ça, ben, c'est un peu moyen. Alors que s'il vous dit, ben, cet exercice-là, tu l'aimes pas, c'est correct, gars, j'en ai 10 autres là, dans le gym qu'on peut faire qui vont faire la même affaire. On va choisir lui que tu aimes le plus, puis comme ça te permet de participer dans l'élaboration du plan, puis de faire un plan dans le fond que tu as le goût de faire, puis que tu as participé. Fait que autonomie, vraiment important. Compétence, encore une fois, c'est d'accepter que quand on débute dans quelque chose, on va jamais être bon. Là. Ça va tout le temps, quelque chose de nouveau, c'est toujours difficile, on a tout le temps beaucoup de choses à apprendre, mais la compétence, ça se développe avec le temps. Puis si on décide d'investir du temps, d'investir de l'effort, puis qu'on n'abandonne pas, les chances qu'on progresse sont quand même fortes. Fait que, tu sais, quand c'est quelque chose de nouveau, au début, c'est sûr, ça prend plus de motivation, mais écoute, on investit le temps, on investit l'effort, Mm. on progresse, puis une fois qu'on regarde derrière nous, puis qu'on voit à quel point on a progressé, on s'est amélioré, on est devenu compétent dans quelque chose, c'est vraiment sais, c'est vraiment une source de motivation nouvelle là, qui apparaît parce que c'est comme, waouh, je suis vraiment rendu bon là-dedans. Puis se sentir bon dans quelque chose, ça augmente encore plus notre motivation intrinsèque. Donc, c'est ça. Il faut juste être capable d'investir le temps nécessaire pour être capable de progresser. Puis finalement, appartenance. Tu sais, c'est ça. Si tu as un ami qui va s'entraîner avec toi, c'est sûr que ça va aider. Si, mettons, toi puis ta blonde, toi puis ta femme, tu sais, ou c'est toi puis ton chum, dans le fond, vous les deux, vous êtes motivés, puis vous voulez mieux manger pour votre santé, etc. Puis vous êtes les deux en team à dire, OK, gars, on va faire des meilleurs choix à l'épicerie, on va aller moins au restaurant, on va faire des meilleurs lunchs, etc. Ben, tu sais, c'est juste ça, ça va aider. Puis si vous faites partie d'une communauté, si vous allez faire votre cours de spinning, puis vous êtes 20 à faire le cours ensemble, puis vous êtes tous motivés, puis à chaque semaine, c'est important que tout le monde soit là, puis on est comme on est tenu responsable par les autres d'être là. Ça, c'est quelque chose qui aide. Quand on parle de communauté, ça peut être des communautés en ligne maintenant. Là, il y a des groupes, ça peut être les gens qui suivent Mindset Croissance, tout ça. Si vous écoutez notre podcast, ça vous donne de l'appartenance, vous êtes motivé. Fait que, c'est vraiment toutes des choses qui sont super importantes pour conserver une motivation qui va être durable dans le temps. Là. Mm. All right. Fait que c'est ça. Point 6, se tenir responsable. To be accountable en anglais. Ouais. Je sais pas, c'est pas une bonne traduction en français, là, mais euh, dans le fond, les deux points là-dedans, là, c'est vraiment de suivre ses progrès au niveau quotidien, hebdomadaire, là, d'avoir, d'avoir des objectifs long terme, comme on a dit, mais d'avoir des petits objectifs à court terme qu'on peut évaluer sur une base quotidienne ou à chaque semaine. Puis justement, avoir un ami, un mentor, d'avoir du soutien quelconque qui va nous permettre de nous sentir responsables, puis que là, on est comme, OK, ben là, faut pas que ça soit juste ça non plus. Il faut pas Non. s'entraîner juste parce que Jimmy il va être déçu si je m'entraîne pas. Il faut vraiment avoir son pourquoi au début. Puis après ça, une fois qu'on a défini le pourquoi, tous les autres points s'appliquent. Là, donc celui-ci également. Fait que là, on a défini notre pourquoi. Je veux vraiment aller m'entraîner.
Mais là, Jimmy va être un facteur facilitant. Là. Il va juste être là, puis il va être comme, hey, on s'en va faire du chess aujourd'hui, puis là, t'es comme, ouais, ok, let's go. Fait que tu sais, ça va aider. Mais même s'il était pas là, tu serais quand même capable de le faire. Mais là, en ayant ce mentor-là, ce suivi-là, ben, ça va être plus facile pour toi de continuer. C'est ça. Puis, autre chose à ce point-là, se tenir responsable, c'est prendre responsabilité pour, c'est tout, dans le fond. Prends responsabilité quand tu as du succès, mais tu prends aussi responsabilité quand tu as des échecs. Tu sais, ça revient un peu, ça me fait penser à la, la philosophie du stoïcisme là, qu'on a vu il y a quelques semaines, si vous l'avez écouté. Tu sais, c'est de dire que, tu sais, mettons là, que je suis rendu dans une situation où est-ce que je suis sédentaire, où je suis pas très en forme, ben tu sais, peut-être que c'est pas totalement de ma faute de pourquoi je suis rendu dans cette situation-là, mais je suis pas mal la seule personne qui est responsable de faire le changement puis de m'améliorer, tu sais. Si moi je prends pas la responsabilité, il y a personne qui va vraiment le faire pour moi. Donc, tu sais, c'est de se dire, regarde, tu sais, j'ai un plan, mais faut que je le suive, faut que je suis responsable de le faire parce que sinon, personne ne va le faire pour moi, puis j'aurai pas de progrès si je le fais pas. Fait que c'est comme à la place de, tu sais, d'arrêter de mettre toujours les excuses, tu sais, sur l'environnement puis sur les autres autour de nous, puis se dire, tu sais quoi, moi aussi, tu sais, je peux avoir un impact sur l'atteinte de mes buts. Fait que, tu sais, ça se peut des fois là, que l'environnement il est contre nous, puis que tu sais, ça nous met des contraintes de plus qu'on n'avait pas, mais ça revient quand même à nous d'être responsables de réussir ou pas notre objectif. Hmm. Ce qui m'amène au dernier point, dans le fond, qui est justement d'accepter la possibilité de l'échec. Tu sais, comme on l'a dit depuis le début, l'échec, ça va faire partie du processus nécessairement si on a des objectifs qui sont ambitieux. Puis l'important là-dedans, c'est de rester constant. Puis si un plan échoue souvent, ben, tu sais, si on a beaucoup d'échecs, là, c'est peut-être moins normal. Fait que là, justement, de réévaluer, d'ajuster notre plan en fonction de ça, de dire, OK, ben ça, c'était peut-être vraiment trop ambitieux. Il faut quand même être ambitieux dans une certaine mesure, que tu sais, on est quand même capable d'atteindre plus souvent qu'autrement nos objectifs. Mais ça se peut qu'on ait des échecs. Ça fait partie de la game. Tu sais, là, on parle beaucoup de sport, d'activité physique. Les blessures, souvent, c'est exactement ça. Ça arrive, ça fait partie de la game, malheureusement. Puis, un bon plan, souvent, va être en mesure de mitiger les effets de la blessure ou d'être en mesure d'éviter le plus possible les blessures. Ça peut vraiment être un facteur qui est excessivement important dans le sport. Là, ça pourrait être un autre épisode juste au complet là-dessus, honnêtement. Là, peut-être avec Burt encore, ou en tout cas, sans Burt, peu importe. Là. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut être en mesure de voir ça. Et on va vous faire une petite citation de Winston Churchill. Tu prêtes, Mathieu, ça va fesser. Ça fesse. Winston, là, quand il parle, là, ouf, il parle pas souvent parce qu'il y a tout le temps un cigare dans la gueule. Là. Mais quand il parle, ça fesse. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça, Wow. venant d'un gars qui pendant genre 2 ans, des années 40, s'est fait bombarder par les nazis sur l'Angleterre. Lui, c'est le premier ministre d'Angleterre, pour ceux qui ne savaient pas. Là. S'est fait bombarder par les nazis. Puis là, son peuple, il savait plus quoi faire. Il avait faim, il avait froid. Il fallait qu'il se cacher dans les métros. C'était le bout de la merde. Puis Churchill, il était comme, ouais, ben, on va être capable de résister. Puis, fait que s'il y a bien quelqu'un qui a vécu des échecs pendant sa carrière politique, c'est Winston Churchill, mais c'est ça. Il est en mesure de nous donner cette grande citation-là qui est très inspirante ce matin. J'espère que Mathieu, tu as eu ta dose d'inspiration pour la journée. Là. Ah ouais, là, je suis inspiré en tabarouette, là. Merci. Là, tantôt, c'est PR de bench, là, ça s'en vient tantôt. Là. Ah ouais, close grip bench. Ouais. Mais retour sur le point 7, accepter la possibilité d'échec. C'est pas tout le monde qui va être de même, mais tu sais, des gens qui ont plus tendance à être stressés, puis ont plus tendance à voir le pire qui peut arriver dans une situation, puis que ça leur cause beaucoup de stress. Euh, des fois, c'est juste de se dire, il faut penser, c'est quoi le pire qui va arriver? Si je me mets à essayer de faire quelque chose, si je me mets à essayer de faire un changement, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis essayer d'accepter que ça, c'est une possibilité que ça arrive. Puis, parce que dans le fond, si on n'essaie jamais de faire un changement, ben, on n'arrivera jamais à s'améliorer, puis à avoir ces nouvelles habitudes-là, puis à avoir le changement. Donc, tu sais, il faut essayer. Mais en essayant, oui, c'est vrai, c'est possible qu'on ait un échec. Donc, mais si on n'essaie jamais, on n'y arrivera pas. Donc, l'idée, c'est de dire, regarde, ça se peut que j'ai un échec,
c'est quoi le pire qui peut arriver? Bon, le pire qui peut arriver, c'est que j'essaye, puis après 3 semaines, je me démotive, puis j'arrête. Puis là, ben, dans le fond, je vais avoir honte de moi, je vais me ridiculiser devant les autres parce qu'ils vont savoir que j'ai mis cette résolution-là, puis j'ai pas réussi, etc. Bon, ça se peut que ça arrive. Mais là, tu réfléchis à ça, puis tu te dis, garde, ça se peut que ça arrive, mais si j'essaye pas, j'y arriverai pas. Fait qu'il faut comme accepter que c'est une possibilité, être en paix avec le fait que ça se peut que ça arrive, puis après ça, ben, une fois que c'est fait, ben, le stress relié à ça, ben, dans le fond, c'est comme si la situation s'était déjà arrivée. Hmm. J'ai déjà eu un échec, j'ai déjà abandonné. Fait que rendu là, c'est pas grave parce que j'ai déjà passé à travers cette gamme d'émotions-là. Je l'ai déjà accepté que c'était la réalité. Fait que j'ai plus rien à perdre. Fait que là, il me reste juste à faire mon plan puis faire de mon mieux. Puis si j'ai un échec, whatever, je l'ai déjà accepté. Hmm. Donc, ouais, vraiment, pour les gens qui sont stressés, qui sont paralysés par l'analyse des choses, par la peur d'un échec, vraiment essayer de faire ça. Des fois, avoir un journal, ça peut aider. Des fois, d'avoir une réflexion, des fois, aller prendre une marche, penser à ça, ça peut nous aider aussi. Il y en a qui font de la méditation, etc. Fait que Hmm. vraiment, de réfléchir, dire c'est quoi le pire qui peut arriver, accepter la situation, puis après ça, on passe à Hmm. l'action. Ouais, ben tu sais, là, tu dis des gens qui se posent plus de questions, qui sont plus stressés, puis tout ça. C'est là que d'avoir une équipe, du soutien, là, une équipe de, peu Ouais. importe, là, professionnels de la santé, de famille, d'entourage, d'amis, là, c'est excessivement important parce que tu as beaucoup de personnes qui réalisent des grandes choses, puis là, tu te rends compte, à la fin, tu hey, cette personne-là, là, elle devait vraiment avoir de la confiance en elle, puis tout ça, tu sais, mettons, je sais pas, un artiste que je respecte beaucoup, mettons, Dédé Fortin des Colocs, le chanteur, tu sais, c'est quelqu'un d'excessivement stressé, qui se posait beaucoup de questions, qui était jamais sûr de lui-même, qui aimait pas nécessairement le végétariat, qui voulait pas se mettre en avant-plan, que si ça avait été juste de lui, il aurait sûrement jamais eu les colocs. Tu sais, il aurait juste eu un band qui jouait dans les bars juste pour le fun puis tout. Mais le phénomène coloc au Québec, tu sais, c'est pas juste lui, c'est tous les autres membres du band qui ont été en mesure de dire non, non, Dédé, je pense que t'es vraiment bon, je pense que tu sais, nos tunes, ça a de l'allure, je pense qu'on devrait produire, on devrait faire un album, on devrait, tu sais, commencer à faire ça. Fait que pour des gens qui sont peut-être un peu trop neurotiques, qui se posent beaucoup de questions, c'est là que d'avoir là, on parle d'un groupe de musique, là, mais c'est dans n'importe quel athlète va avoir une équipe autour de lui. Là. Tu sais, que tu fasses du powerlifting, tu vas avoir un coach, tu vas avoir un nutritionniste, tu vas avoir un physiothérapeute parce que tu te blesses tout le temps dans ce sport-là. Fait que, tu sais, d'avoir une équipe de soutien, ça va être excessivement important. Puis, tu sais, d'avoir une famille, un bon entourage avec toi aussi, là, ça va être vraiment important. Puis, tu sais, j'aimais le point que tu amenais que, tu sais, au final, si tu es comme, pas dans le sens, pas nécessairement que tu es au fond du baril, mais tu sais, que tu es comme à un niveau de base, on s'entend que ça peut pas nécessairement être pire. Fait que le mieux qui peut arriver, c'est que ça s'améliore. Puis tu peux juste, tu sais, mettons, les gens qui ont peur d'entamer un changement parce que là, ben, tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser, mettons. Ben, souvent, c'est comme, ta situation peut juste s'améliorer. Parce que les gens, ils te connaissent pour être telle personne qui fume, qui a des mauvaises habitudes, whatever. Puis là, t'es comme, ah, mais là, qu'est-ce que mes amis qui fument aussi puis qui boivent, ils vont dire? Ben, ils vont dire, t'as changé. Puis ça se peut que tu te fasses des nouveaux amis. Ça se peut que ces amis-là, ils ne fitent plus avec tes valeurs. Puis ça peut juste être positif pour toi au final, là, tu sais. Je pense qu'il y a pas mal plus de positifs puis pas mal moins d'aspects négatifs que les gens peuvent entrevoir dans leurs pensées, là, tu sais, avant d'entamer le changement. Mhm. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça c'est bon pour n'importe quel projet, n'importe quelle affaire dans lequel tu veux t'engager. Tu sais, nous, là, on fait un podcast, on est rendu au, je sais plus, 33e épisode, le 32e épisode, quelque chose de Dans même. ce coin-là, là. Puis tu sais, ça faisait un bout là, qu'on se parlait, puis qu'on se disait, ah, ça serait hot, esti, on fait un podcast, puis on en parle, etc. Mais moi, j'ai tout le temps été plus la personne qui est genre un peu stressée, puis qui a peur de quelque chose, qui a peur que ça tourne mal, ou tu sais, qui a peur d'être embarrassé, qui a peur de... Peu importe c'est quoi, tu sais. Mais la réalité, c'est que, tu sais, si tu fais jamais rien, tu vas jamais réussir rien dans la vie, tu sais. Si tu prends pas de risques dans la vie, tu vas jamais... Tu sais, peu importe que le risque soit petit ou qu'il soit grand, si tu t'essayes jamais rien, t'auras jamais rien non plus, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, quand tu fais un podcast de même, c'est quoi le pire qui pouvait arriver? Fait que là, tu réfléchis à ça. Le pire qui peut arriver, ben, c'est qu'on le fait pendant un an, puis ben, ça pogne pas, puis que c'est pas populaire, puis personne l'écoute. Ou encore pire, que ça devient populaire, puis le monde n'aime pas ça, puis que
tout le monde nous haïsse, etc. Genre, tu sais, c'est des affaires que tu pourrais réfléchir puis te dire, wow, ok, ça pourrait arriver, puis tout. Mais si tu te dis, ouais, ben ça se peut que ça arrive, puis tu l'acceptes, puis là, tu te dis, ben, gars, c'est correct. Gars, là, on est rendu à, je sais pas combien, 30 quelques épisodes. Tu sais, on n'est pas rendu famous avec des milliers d'abonnés, puis des commanditaires, puis tout le monde nous suit, tout le monde nous trouve incroyable. On n'est pas rendu là encore. Mais on l'a déjà accepté que c'est un fait. Tu sais, on l'a déjà accepté que si on faisait ça, ça allait sûrement prendre du temps. Tu sais, on n'allait pas être bon Mm. dès le début. Falloir en faire, fallait falloir se pratiquer, prendre l'expérience. Tu sais, on avait déjà en tête qu'il fallait devoir faire ça pendant 5 ans, pendant 10 ans pour finalement un jour avoir du succès dans quelque chose. Mais si on commence jamais, ben on prend jamais l'expérience, on s'améliore jamais. Fait que c'est là aussi que le mindset de croissance Ouais. arrive dans l'équation, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, faut se dire, tu sais, peut-être que je vais le faire, peut-être que ça va échouer, peut-être que ça va me prendre 2, 3, 4, 5, 6 fois que j'essaye puis que j'échoue avant de réussir. Mais c'est jamais perdu dans un sens parce que tu as essayé quelque chose, puis là, ça n'a pas marché, mais là, tu sais que ça n'a pas marché, puis là, tu as cette expérience-là dans la tête, puis tu peux te dire, garde, l'autre fois, j'ai fait ça n'a pas marché, fait que là, je vais faire quelque chose de différent, je vais mieux m'organiser, je vais faire un meilleur plan. Euh, Puis tu peux juste t'améliorer à partir de là, mais si tu n'essaies jamais puis tu n'as jamais d'échec, ben tu restes toujours au même point, c'est le statu quo. Donc, moi, je vous encourage, tu sais, faites de votre mieux, essayez de vous trouver un pourquoi, faites-vous un plan, tu sais, allez à l'essentiel. Puis si ça marche, tant mieux. Après ça, on essaie de s'améliorer tranquillement. Si ça marche pas, ben c'est correct aussi. Puis, tu sais, on prend un break, on retourne à notre journal, on réfléchit à ce qui n'a pas marché, on se fait un nouveau plan, puis on réessaye, on se relève debout. Tu sais, comme Winston Churchill il dit, aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, c'est vraiment ça le plus important, là, selon moi. Mm. Fait que c'est ça. Tu veux-tu nous partager, Mathieu, tes résolutions personnelles pour 2025? Ouais, honnêtement, ben moi, à l'honneur de dire faut aller à l'essentiel, puis une chose à la fois, puis pas trop de choses en même temps, ma résolution personnelle, vraiment, ça serait de devenir plus consciencieux. Consciencieux, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais les gens qui sont consciencieux, c'est des gens qui tu sais, sont plus organisés. Tu sais, c'est des gens qui euh, tu sais, ils savent où c'est qu'ils s'en vont, ils oublient pas des affaires, tu sais, sont organisés, ils ont un agenda, ils ont une liste de tâches à faire. Tu sais, c'est des gens qui oublient pas des affaires random. Oh non, j'ai oublié, puis là, son dernière minute, etc. Moi, dans la vie, tu sais, tu sais, c'est quelque chose que j'ai plus de misère. Fait que je veux vraiment prendre des pas concrets pour m'améliorer par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est ça, vraiment tu sais, être la personne qui se réveille le matin, puis qui fait son lit, puis que sa chambre est organisée, est propre. Tu sais, être la personne qui, à chaque jour, a une liste de tâches, puis qui fait ses tâches. Tu sais, qui se réveille pas le matin, puis qui dit, bon, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas de tâches, j'ai pas rien. Tu sais, si tu te réveilles le matin, puis la veille, tu as fait une liste de toutes les choses que tu étais supposé faire aujourd'hui, tu te réveilles, tu sais déjà que c'est faut que tu fasses. Fait que tu te lèves, puis ça part, let's go. Alors que si tu te réveilles, puis là, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais, tu prends ton temps, t'es pas trop stressé. Mais des fois, d'avoir une liste de choses à faire, tu es déjà plus organisé en partant. Fait que, ouais, vraiment, essayer d'être plus consciencieux, d'être plus organisé. C'est vraiment mon numéro un cette année, là. Qu'est-ce qu'il faut que je m'améliore? Tu sais, je sais que j'ai des talents, j'ai des choses que je suis déjà bon, mais ça prend quelqu'un qui est organisé pour pouvoir mettre tous ces talents-là, euh, les organiser puis les utiliser adéquatement, là. Hmm. Écoute, moi, si j'ai à résumer à l'essentiel un objectif qui serait dans le même style que toi, ça serait vraiment juste fais ce que tu as à faire. Genre. C'est vraiment cliché comme phrase, mais c'est comme je suis quelqu'un que genre je sais qu'est-ce que faut que je fasse, fais juste le faire. La majorité du temps, tu sais, je le fais, puis tout ça, ça va bien. Mais ouais, non, Puis c'est ça. Quand tu demandes, comment tu vas faire pour faire ce que tu as à faire? euh, moins enlever les distractions en général, juste ça. OK. Ouais. On peut aller dans les détails des distractions, je te dirais en Mais là, général, faut que tu un plan clair, net, précis, oui, ben réaliste, là. oui. C'est Ah non, mais important, là. ça je l'ai tout mon plan. Je l'ai tout OK, mon OK, plan, OK, là, tu sais. parfait, On parfait. en a parlé, je pense qu'on en a parlé dans l'épisode du Winter Arc, là, mes objectifs là, pour la suite. Là. Ouais, ouais. En tout cas, tu sais, en termes de gym, de musique,
nutrition, de podcast, tout ça. J'ai déjà tout dit ça. Mais en tout cas, c'est ça le but, c'est ça, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je veux faire en plus, c'est ça mon pourquoi. Fait qu'il faut juste que je le fasse. Puis c'est d'éliminer les distractions qui pourraient être euh, du monde pas pertinent dans ma vie, qui veulent m'écrire ou qui veulent passer du temps avec moi. Je dis, ouais, ok, non. Mais après ça, deuxième point, tu sais, vraiment, là, les réseaux sociaux, là, on en a parlé, là, je sais pas, dans plusieurs épisodes, on en a parlé, ça revient beaucoup. Mais quelle perte de temps monumentale. Je passe pas plus de temps qu'il faut là-dessus, mais sûrement c'est trop. Je vais pas regarder mon temps d'écran, mais bonne perte de temps là-dessus. Genre, je sais qu'est-ce que je dois faire, puis souvent, comme la perte de temps qui est associée à ça. Euh, Puis, qu'est-ce qui m'aiderait aussi peut-être à faire ce que j'ai à faire, puis à continuer? Des fois, peut-être plus de périodes pour décompresser, genre. Juste de comme, tu sais, juste d'avoir des périodes que je suis plus en mesure de relaxer, juste de comme lire un livre tranquille, puis tout, parce que je suis souvent dans le go, 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 on y va, puis ça 18 000 projets en même temps. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être. Des fois, même si t'aimes ça, puis tout, à dire des fois, tu vois juste pas le bout, là. Fait que ça te prend comme une période dans ta journée, à chaque jour, un petit peu, ou tu sais, une fois par semaine, une période de comme une coupe d'heure que c'est juste tu relaxes, il se passe rien, tu sais, ce que j'ai beaucoup de difficultés à faire. Fait que, ouais, mais en tout cas, fait que dans cet ordre Je d'idée-là, pense que nos objectifs sont pas mal similaires. Genre, ça se rejoint ouais, vraiment pas c'est mal. juste dit dans d'autres Vraiment. mots, là. Ouais, fait que non, c'est ça. Être mieux Mais je me pose moins de organisé, questions que toi, je suis plus dans plus dans tes l'action, je suis plus affaires, ouais. dans on le fait, whatever, tu sais, qu'est-ce que le monde Ouais, dit, on ouais. s'en fout, là. On fait juste faire nos affaires. Mais ouais, niveau distraction, tu sais, mettons, tu parlais de faire une liste, là. Ça, comme je le fais déjà mentalement, je suis quelqu'un que, genre, je me Mhm. lève, puis je suis comme, je sais c'est quoi ma journée, là. Genre, Ok. chaque Ben, ça, c'est journée bon. est organisée dans ma tête. J'ai mon horaire sur mon téléphone, genre. Mais tu sais, comme vraiment une liste avec des points. Pour quelqu'un comme toi, je pense que ça pourrait être pertinent. Ouais. Moi, je Parce suis que, tu déjà en sais, mesure de le faire dans ma tête, mhm. tu sais. Parce que, tu sais, mettons, oui, les distractions, etc. sont là, mais si tu as une liste, puis tu sais qu'il Ah, faut que tu tu le vas juste fasses faire ta pour, liste. faut que Oh, tu le ouais. fasses pour aujourd'hui. Tu sais, oui, tu Ouais, peux être distrait un petit peu des fois, mais au final, faut que tu vas faire faut ta que tu liste. fasses toutes tes affaires à faire dans la journée. Fait que, C'est ça. comme ta priorité à shift. Alors que si t'as comme pas vraiment de deadline, t'as pas vraiment de choses tu sais, précises à accomplir Ouais, aujourd'hui, ben là, tu peux te laisser tenter par la distraction, puis tu sais, pas faire qu'est-ce que t'as à faire. Mais si c'est vraiment écrit, puis c'est comme, oui, il faut que je fasse ça, 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 mais t'as comme une petite motivation de plus à dire, regarde, laisse faire le téléphone, là, faut que je fasse ça aujourd'hui. Là. ouais, c'est ça. Ouais, Mais ça, là, honnêtement, là, d'avoir une liste de trucs à faire, ouais, c'est tellement underrated, là. C'est genre, ouais. pas besoin de téléphone, là, juste papier, crayon, là, juste Fait que, acoustique, t'as ta liste, puis tu checkes tes points. Puis moi, un des problèmes que j'ai maintenant, c'est d'en mettre trop, là. Je suis comme être capable de tout faire mhm, ça demain. Je suis pas quelqu'un de stressé, mais tu sais, des fois que ça me rend quasiment au point de comme, ouais, finalement, j'aurais pas le temps de tout faire ça demain. C'est un peu irréaliste, mon affaire. Mais tu sais, se limiter à quelques points clés importants, là, deux, trois affaires. Ça dépend combien de temps ça prend pour faire les tâches, là. Mais tu sais, si tu dis, mettons, moi, l'entraînement, c'est important pour moi, puis demain, tu as un entraînement, ben c'est comme ça devrait être dans tes priorités, là, quelque part au début mhm. de la journée ou le soir, dépendamment quand tu t'entraînes. Mais tu sais, ça devrait être une affaire que tu vas arriver, tu vas être prêt mentalement, tu vas avoir de l'énergie pour faire ton entraînement. Après ça, dans ton travail, tu as quelques tâches principales que tu veux réaliser. Puis là, tu réalises ça. Puis tu sais, il faut que ça soit progressif aussi. Là. Tu sais, progressivement, tu peux ajouter des tâches à faire sur ta liste si tu es en mesure d'être plus productif. Puis tout. Mais je pense aussi qu'il faut que tu aies une balance entre OK, ben tu sais, je suis productif, mais aussi, comme j'ai dit, t'as un temps de repos, tu as un temps Ouais, pour juste prendre du temps. Relax, c'est excessivement important pour pas pour le burn long out, terme. Pour c'est le ça. long terme, ouais, c'est ça. Pour pas burn out, c'est sûr que c'est important. Ouais. Ouais, fait que honnêtement, c'est vraiment une idée pour un prochain épisode, comment être plus consciencieux, comment être mieux organisé. Fait que donnez-moi une chance, hein, donnez-moi une chance de réaliser ma résolution, de m'améliorer. Puis, mec, on va être devenus des experts là-dedans, on fera un épisode de podcast là-dessus. Vous expliquer ça a été quoi les embûches, ça a été quoi les points positifs, les astuces qui ont fonctionné. Fait que, ouais, super bonne idée pour le futur. Fait que, honnêtement, si vous êtes encore là, je vous donne le défi. Hein? Tu sais, on dit résolution, c'est pas tout le temps une bonne idée, mais moi, je pense que ça peut être une bonne idée si on le fait bien. Fait que, tu sais, je vous donne le défi. Trouvez-vous une résolution, puis prenez le temps de réfléchir à pourquoi c'est important pour vous. Hein? Trouvez votre pourquoi. Faites-vous un plan clair, net, précis, réaliste. Tu sais, prenez en compte toutes vos contraintes, puis que ce soit un plan réaliste.
allez vous chercher de l'aide d'un professionnel si vous en avez besoin. Trouvez-vous un ami pour qui va faire ça avec vous pour vous motiver encore plus. Puis, mettez l'effort. Puis, dans le fond, il y a rien que des bonnes affaires qui peuvent ressortir de ça. Fait que vraiment, je vous encourage. C'est vraiment pas de meilleure façon de finir l'année ou de commencer une nouvelle année que de ça. Mindset croissance. Qu'est-ce que t'en penses, Will? Mindset croissance. C'est ça. Fait que, Et on voilà. vous souhaite une excellente année 2025. On espère que vous allez réussir vos objectifs, que vous allez faire du progrès, que vous allez être en mode croissance pour cette nouvelle année. Fait que, ouais, bonne année, puis on se retrouve en 2025. Mindset croissance.